chouïa de Tottenham ou à une giclée de Glavio de Stamford Hill. C'est une fosse à purin, d'accord? Un trou de merde bourré d'andouilles, des piliers de peuple du coin. Le genre de peuple où ces connards en milieu se rassemblent. Des trous du cul qui économisent pour Noël avec des bons d'épargne exprès. Ma maman a fait ça. Économiser toute l'année pour se payer une fête minable avec toute sa parenté poivrotte dans des cardigans prisus. Il passe toute l'année à en faire le moins possible. Une main dans la caisse du patron, pas moins qu'avec l'autre. Il se gratte les couilles. Donc ils se réuniraient tous chez nous pour dégueuler dans la salle de bain leur Guinness et l'indescriptible ersatz de cuisine que fait ma maman, vociférer contre les youtres, leur envier leur fric, vitupérer contre les noirs, leur envier leur bite. Ils haïssent tout ce qui bouge de moins de 30 ans et ils s'endorment devant la télé. Donc ils se réuniraient dans les pubs, un pub puant du coin comme d'habitude, tenu par un Irlandais con comme une valise, qui ne servirait que de la divine à bon marché et des chips aromatisés chimiquement à sa clientèle de ringard. Donc j'ai arrêté d'aller au pub avec ses cœurs tardifs de bonne nuit paresseux. Et salut, on a des wine bars. Très joli. Alors moi, je vais au wine bar avec ma copine qui est taillée dans le marbre et dans l'onyx, et d'elle émanent des odeurs qui promettent du sexe, comme tu pourrais pas le croire. Je nage à l'intérieur d'elle, comme je plongerais dans le Jourdain pour me faire baptiser. Alors un jour, mon papa m'appelle à la cuisine. Entre, fiston, il me dit, j'aimerais te causer. Ou alors on descend au pub, je te paie un verre. Ah! Pas ce pub! La pige, pris d'une terreur réelle et non simulée. Je vais plutôt jeter l'été dans la théière. Maman est sortie. Le mot croisé du Deligny-Roy à moitié fini. Bon, c'est plutôt dégueu, mais quand même accueillant si t'es pas habitué à mieux. C'est pas l'intérieur d'un temple zen, mais c'est douillet. Et que bien un autre. Des photos affreuses de ma sœur sur le manteau de la cheminée. Oh! Et un portrait de grand-mère, qui a l'air d'un Mussolini travesti. Lui à qui tout le monde ressemblait en ces temps lointains de la préhistoire. Il y a le caniche qui est encore en train de chier derrière un mois à l'icard. Des restes de coins de lard traînent dans la poêle et la cuisine pue le bacon. J'ai fait une tasse de thé pour mon papa. Maman était au loto et la frangine était dans la chambre à méditer et à se pincer le juteux point noir. Alors mon papa me dit, écoute-moi fiston. Et je dis, oui papa. En ziotant son visage violé par le travail, ses pantalons prêts à porter Burton merdiques et ordinaires, et ses chemises qu'on n'a pas besoin de repasser, et qui attirent l'odeur corporelle plus vite que la merde attire les mouches. Je ziote tout ce mélange d'ordures et me dis, oui papa, qu'est-ce que t'as dans ta petite tête? N'ayant jamais entendu grand-chose d'autre sortir de sa bouche que « On va envoyer le neige à la jambe !» Ou bien « Hey, dites-le à moi, le train est à l'heure !» Il y a beaucoup d'admirateurs des nazis parmi les Britanniques dans la dèche. Mais cette fois-là, papa n'a pas pipé mot de son discours fasciste à la con. Ce qui m'a soulagé, parce que le National Front était rempli de pères comme lui. Son visage s'est plissé comme... C'est difficile à dire. Et il lâche. Quand t'étais môme, on est allé voir un gitan, disons de bonne aventure, histoire de rigoler, à une foire de printemps. Le gitan demande, vous avez un fils? Il y en a un, je veux dire qu'il n'a pas de fils. Entre-temps, son visage fixe la boule, les yeux lui sortaient des trous. Je le prenais pour du toc, la totale rigolade. Je vois très bien Madame la Marquise, tout. Son visage commence à se tordre et dit « Je vois une mort violente pour le père de ce fils. » Hein? Mais je suis son père? Devenez pas dramatique! S'entend comme de l'arbre en foire. Je vous ai dit quelque chose de pire que la mort.
de ma gueule? Tu veux te flanquer une claque? T'as fumé un bon joint colombien, ouais? Non, Eddie, je le vois. Est-ce que je vois? Je le vois. Gardez votre argent, mais mettez-les-vous. Sortez de ma roulotte, gardez votre fric. Ta maman et moi, on a couru dehors. Ta mère était blanche comme de l'homo. Moi, j'étais jaune comme un chinois qui a la jaunisse. Bien sûr, on n'y a pas prêté attention. On a oublié. Mais pas tout à fait. Un jour, j'ai dit à Dina, tu te souviens du mal blanchi à la foire qui a raconté toutes ces saletés à propos d'Eddie? Eh bien, ces forains sont de nouveau en ville. Si on rappliquait voir ce gaillard et qu'on lui dise à ce gitan de malheur qu'il a raconté des conneries. Or, on est parti. On a attendu notre tour. On a? C'est le moment où jamais. On est devenu un peu pâle. C'était pas lui. Alors j'ai dit, où est-ce qu'il est, le vieux gaillard qu'on avait vu l'autre fois? Peu mon père, il dit. Voilà 5 ans qu'il a poussé son dernier soupir. Mais m'a appris le métier. Donc faites donc une thune, et je ferai de mon mieux. Donc Ed, ta maman et moi, on s'est assis juste comme l'autre fois. Son visage a commencé à se tordre, comme celui de son père. Ne me dites pas que vous voyez un fils à moi, je lui dis. Il a levé la tête, il voulait dire oui. Et vous voyez quelque chose de pire que la mort, peut-être, comme un vilain accident? Il a hoché la tête, entrouvert les lèvres, juste pour former le mot mort. Et il a regardé Dina. On en a assez, alors on a mis les coups. Je sais que c'est qu'une fête foraine, une plaisanterie. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, piston? Tu veux pas ta vieille mère, hein, fils? Tu veux pas me tuer, piston? Ah, ça suffit, vous deux! Avoir envie de ma maman? Mais je sucerai Hitler plutôt que de perdre mon vieux avec tellement peur! Non, papa, non. Non, non. Mais tout ce stress et ces comptes de bonne femme tombés dans tous les états. Je me quitterai la maison. Je me tirerai avec votre camp. On est trop loin de nos jours, jusqu'aux climats tropicaux. J'avais besoin de me casser de cet appartement minable. Et cette excuse me semblait aussi bonne que n'importe quelle autre. Tiens, pas. Ciao, mon. Ils m'ont fait des signes jusqu'à l'esprit du bleu. Maman avait l'air triste. Son tablier à poids enveloppait sa féminité de son drapeau. J'ai jamais vu ça. Ma vieille cassait sa pipe. Sur quelle reste. On vient jouer de toi, Eddie. Écris-nous. Sois sage. Envoie-nous de l'argent. Je t'aime, Eddie. Adieu, fils. Il me manque notre petit Ed. Je me demande comment il se débrouille avec ses greffes partout dans le pays. Si tu tombes sur un tas de merde, Et toutes les ordures qui n'ont pas été ramassées. la canicule transforme le tout en vase dégoulinante, les rats sont en arche. Le fret ne bouge pas, laisse piquer un avocat ou un chou-fleur. Des milliers de voitures s'entassent et roulent dans les rues. Et les ambulances mettent un mois pour aller d'un endroit à l'autre. Le pays Et est ça en état. ne sert plus à rien. Peste. Tous ceux qui veulent tuer, détruire, blesser, pyromanes, meurtriers, bourreaux, sont recrutés par le nouveau parti révolutionnaire. Les PD libéraux organisent de violentes manifs pour avoir le droit de se sucer entre eux dans les jardins publics. Le traiteur Maxime se refuse de payer à ses employés le salaire qu'il leur doit.
Il est en train de recruter de la main-d'œuvre dans la jungle de l'Amérique du Sud. Ouais, et il résiste à la nécessité de se débarrasser des rats qui l'ont rendu si célèbre. La plupart des magasins sont fermés. Les Fortnums et Harrods sont fondés et retentissent du braillement des partisans largués. Ils disent des bandes de shootés sales et pervers. La nuit, Hyde Park est éclairé par les feux de camp et le bruit des tam-tams. Les ouvriers noirs révolutionnaires soudent leur alliance avec les blancs. Une fausse couche horrible. Attendant, on avance. Ils descendent à Piccadilly, font un raid chez Fortnums et retrouvent leurs copains chez Harrods. Ils rendent toute résistance inutile, puisque toute résistance est minée par les luttes intestines et le joint de la force. Des rats suralimentés. Traverse quoi-t-elle obliger le National Theatre? Ils essaient de réveiller les rats de théâtre qui sont depuis longtemps dans le coma après leur lavage de cerveau quotidien. Ceux qui peuvent être réveillés formeront le front de la 2e division et monteront croix Hélène comme des éclairs jusqu'à Holborn et en avant jusqu'à King's Cross. En évitant les charognards de supporters foot écossais qui enflent et putrifient les rues. Les rats avancent comme un grade. C'est Thatcher, notre seul espoir, mon chou. La dame de verre. Si seulement on avait assez d'asticots pour bouffer cet puant. Mais comment est-ce que notre pauvre Eddie va se débrouiller dans tout ça? Dedans jusqu'au cou. Les Écossais sont alignés sur le bord du trottoir, leur visage dans le vomi qui fait des tourbillons dans les caniveaux infestés de rats. Ces trous du cul d'Écossais, descendus ici pour leur football à la noix, ils rôdent dans l'air, des relents infects, et chantent une ou deux mélodies de guingois. Crac! Un bobby au visage dur fend un crâne en 5. Prends ça, espèce de débile en kilt. Éclate, écrase, charmant. Mais qu'est-ce que vous foutez? On est baigné dans la violence depuis qu'on est môme. Et papa nous a rebattu nos grosses oreilles, non pas d'amour mais de haine. Nous a nourris de l'histoire de notre passé béni pour nous donner des causes à défendre, quelque chose à faire la nuit. Il a tissé cette tapisserie de chagrin qui lui a été infligée par cette zone distante et embrouillée qu'on appelle le passé. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu as le cerveau fatigué, espongieux, baignant dans de la Guinness corsée de haine. Je suis finalement monté dans le train. J'en ai trouvé un dont le wagon était entièrement détruit et foutu. Et j'ai voyagé en paix jusqu'à l'aéroport de Londres, les bas-fonds, tout seul, ruminant mes pensées. Sauf qu'il y a un Pakistanais qui est en train de se recevoir un bon coup de pied à cause de quelques vilains délits sans doute, comme d'avoir attiré l'œil d'un bon et brave fils de Tottenham. Les coups de pied rythmaient rituellement mes pensées en gestation, afin de prendre quelques magnifiques décisions qui me lanceraient vers ma fortune et mon succès, vers la chatte à la douce odeur, les bras dorés, les langues aux remarques cinglantes. Et puis, je suis tombé dans une espèce de rêverie. Je me suis endormi et j'ai rêvé. J'ai vu une douzaine de chattes nichées entre des cuisses douces et veloutées comme des petits chatons dans leur mère. Leurs douces colonnes d'ivoire se sont écartées en retombant pour révéler des fleurs dans un jardin de fleurs roses. Et moi, comme une abeille en chaleur, je vrombissais de l'une à l'autre, et puis au suivant, et chacune subtilement différente, comme des plantes précieuses et savoureuses, comme des bouches avides et édentées, comme les becs des petits oisillons, tandis que moi, comme leur mère, je laissais tomber mon petit verre dans leur gorge ouverte qu'ils saisissaient dans une fringale dévorante. Et puis, brusquement, je me suis réveillé. Et là, j'ai vu le monde tel qu'il est. Et tout seul et tendre, je me suis lancé dans mes aventures, me créant un chemin à travers ce monde bouillonnant et tendant dans lequel je n'étais qu'un point. Tout ça m'a rempli de confusion. Qui a besoin de partir? Moi? Vous? Lui? J'ai décidé de rester dans ma chère patrie, de mettre de l'ordre dans mon beau pays.
Pourquoi se casser et disparaître comme le bateau abandonnant le rat qui coule? Je me suis vu comme le roi de l'Occident. Mais comme j'avais besoin de me désaltérer un peu avant mes épreuves à venir, je me suis hasardé dans ce petit café. Partout où je regardais, j'étais le témoin de la même évidence, la peste britannique. Un café, s'il vous plaît, à croissant et du beurre. Ok. De la crème? S'il vous plaît. Où est le beurre pour que je puisse l'étaler à profusion et sentir sa suavité huileuse sur les bords déchiquetés du croissant? Il n'y en a pas, c'est la reste. Alors pourquoi me servir le croissant tout en sachant qu'il n'y avait pas de beurre? Je vais vous donner quelque chose d'autre. Je prendrais de la tarte au fromage avec comment? Nos tartes au fromage sont toutes fabriquées à partir de nectar des dieux et ont été pétries par les doigts habiles de 100 vierges qui ont été fouettées avec des jeunes cueillis sur les rives du Gange. Très bien, j'en prendrai une. Maintenant j'ai fini mon café et j'ai plus de liquide pour faire descendre la tarte. T'as voulu un autre café? Ne pas vouloir ou ne pas vouloir, mais devoir en avoir. Vous avez mis tellement longtemps à porter la tarte que j'ai bu tout mon café. Alors apportez-moi un autre. Ok. Mais apportez-le avant que je finisse la tarte. Ou bien je n'ai rien à manger avec ma deuxième tasse de café que je ne veux que pour faire trempette. Ok. Alors, t'as éjaculé sur la robe? Ouais. Oh le cochon. C'était tout épais et gluant. Ça m'a pris des siècles pour l'enlever. Il me suçait comme un dingue quand maman est entrée. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oublie pas de la laver derrière les oreilles, elle oublie toujours de le faire. Bah, j'aimerais bien avoir une mère aussi compréhensive. J'ai pas sucé une juteuse depuis des siècles. Et toi? Non, pas vraiment. Pas une qui soit grande, droite, raide, épaisse, cheveux rouges. C'est quoi la plus grande que t'aies jamais vue? 28 cm? Non. C'était tout mou comme un chêne, avec un énorme gros pommeau au bout. Quand il est venu, ça a tellement giclé, j'aurais pu en tapisser les murs de la salle à manger. Alors il est où mon putain de café? J'ai presque fini ma tarte. Donc toute ma raison d'être en ce moment précis est perdue. Je vais boire du café chaud avec rien pour faire descendre. Ah, pardon, j'avais oublié. Il était temps, bacon. Ferme ta gueule! Espèce de gros tard à l'heure de l'Andorra! Je t'éjaculerai dans les yeux, espèce de vieux square pourri sur lequel tu t'en es passé. Tu pourrais même commander si je t'ai pas une machette sur la figure! Fainéant puissant! Mec à peine, c'est trafiquant de caca! Qu'est-ce qui se passe que tu lèves la voix, espèce de pâte de merde, fous le camp? On parle pas sur ce ton. Voici. Je vous ai passé à la surface de la terre. Je vous cuirai dans un gâteau pour vous servir en dessert. Je vous déchirerai en petits morceaux, vous arracherez les bras et les jambes, et les donnerai à manger au pourceau. Je vous tuerai à coups de pied, je vous piétinerai. Je vous poignarderai avec des couteaux de boucher pour vous écraser tout vif. 2, 13, 3, poignard, pique. Brisez, haïr, éventrez, déchirer, scinder, humaine. Entendu, égorgé, faire exorbiter. Chaise, casser la tête, vent, poing, éclaboussé, bafouillé, fritin. Explosion, cri, fureur, faim, triompheur. Combien saleté, remords, faiblard, sans tremper. Hémorragie, rupture, enflure, mâchoire décrochée, égout qui casse. S'effondrer, éclat de côte, à l'agonie, le pic à glace, les casse. Vésicule arrachée. On est raflé, orbite. Bord avec Plus d'écrasement et plus de force. plus en plus faible. De plus en plus fort.
Vainqueur. Ciao. J'ai jamais réalisé que les mots pouvaient tuer. C'est pas mon intention, je le jure. Tu l'as tué. C'était mon mari. Il est mort de choc. C'était un homme bien, d'attaque, sauf à la bite. Mais il était chouette avec moi. Et puis maintenant, je suis toute seule. Et de qui je vais m'occuper alors? J'attendrai qui la nuit pendant qu'il nettoie notre café ou qu'il est au sauna pour soulager? Pour qui faire la cuisine? Enlever les pellicules de son manteau et la graisse de son chapeau et les traces dans son slip? Qui les conforter pendant de longues nuits pendant qu'il s'inquiète à mon sujet? Et qui mettra les enfants au lit avec de gentilles petites claques en rentrant du pub complètement beurré qui me colle sur la bouche en rigolant, puis dont je nettoie le vomi sur l'oreiller quand il me dégueule sur le visage après avoir fait la foire le vendredi soir? Et de qui je repasserai l'uniforme noir pour préparer les descentes sur Brixton avec le gratin d'Angleterre? Et la photo de qui j'épousetterai parmi celles de ces héros? Hitler, Goebbels, Enoch Powell, Ian Paisley et la Maggie Thatcher. Sans oublier nos chers royaux et royales. Est-ce que ça vaut encore le coup? J'ai épousé un brave anglais? Ou est-ce que je vais en trouver un autre comme lui? Regardez ce que vous avez fait! Tout ça à cause d'une crétinerie de tarte au fromage! Des guerres, ma chère, ont été perdues pour moi que cela. J'en trouverai jamais un autre comme lui. Mais si, Mais où ça? cherchez pas plus loin, madame. Vous m'avez conquis. Posez vos yeux sur mon visage et laissez votre regard ramper lentement vers le bas. C'est pas un salami cachère que j'ai là, je suis simplement refusoire. C'est sûr que je pourrais faire comme lui. Polissez-moi mon couteau américain, lavez-moi mon pantalon, je vous battrai aussi bien que les autres, si c'est ça que vous voulez. Mais moi, je préférerais vous traiter à la loyale. Vous caresser les cheveux la nuit, vous embrasser le bout du nez. Je ne profanerai pas votre oreiller, mais je répandrai des violettes sous vos pieds. Et lorsque nous nous promènerons dans les jardins de roses, je soufflerai les pucerons de vos cheveux. Vous avez atténué ma douleur, jeune et joli garçon. Je pensais qu'il allait me manquer désespérément. Mais maintenant que je vous regarde, j'ai de la peine à me souvenir de son visage. Bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, vous avez un air si familier. C'est peut-être le sentiment tellement authentique que l'amour vous apporte au cœur, cette vibration familière. Je ressens la même chose pour vous. Vous me rappelez quelqu'un? Ou quelque chose? Quoi donc? Oh, rien. Confesse, mon canard, l'embarras qui te fait froncer le front et qui fait que cette pensée harcelante reste dans ton esprit, de la même façon que le pet d'un Irlandais flotte dans l'air bien après que son créateur a dominé ses guettes jusqu'à Kilburn High Street. Ce n'est rien, mon cher. J'avais un homme qui n'avait que 2 ans. Adorable et yeux bleus comme toi. Un amour. Et un jour, une catastrophe nous a frappés. Comme il se doit, on allait à Southend pour la journée en août. Chaud et collant, barbe à papa et sourire plein les dents, des mouchoirs et des bretelles. Ça a commencé pied de la tour, l'excitation, les sandwichs et des tonnes de limonade. Étrange, j'adore la limonade. Puis, à 2 ou 3 milles de là, on a percuté une mine qui remontait très régulièrement la Tamise, comme quelques tout-puissants étrons qui ne sombrent pas, peu importe le nombre de fois que tu tires la chasse. Ainsi, celle-ci continuait à flotter. Elle nous a montré sa joue, balafrée, peinturlurée, après avoir été longuement ballottée par les mers agitées. Et puis, juste par chance, comme si le destin avait ordonné notre rencontre, elle nous a fait sauter jusqu'à la lune,
possible qu'un pêcheur du coin ait pu le ramasser dans ce bouillet de mon déchaîné. Pas un mot, pas une trace de son petit cadavre. Je suis restée là toute la nuit. Et puis, tandis que l'aube se levait, j'ai vu son petit nounours trempé d'huile, comme s'il avait été soulevé hors du plus profond ventre de la rivière. Il était là, parmi les préservatifs, sur le bord, couvert de vieilleries. Je l'ai ramené à la maison. Je l'ai lavé. C'est une triste histoire. Je suis chagriné d'apprendre que le malheur a frappé une si jeune et belle créature, tandis que d'autres, que le destin a mieux servi, peuvent tuer impunément. Mais le destin ne semble jamais agir là où on le souhaite, mais paraît plutôt nous choisir dans un chapeau, comme au loto, et s'il y a ton numéro dessus, et ben t'es cuit, mon vieux. Le petit nounours dont tu m'as parlé, puis-je le voir, cette précieuse relique? Tu veux vraiment? Ouais, que j'y jette un œil. C'est étrange. J'ai souvent rêvé d'une telle chose. D'un petit nounours comme celui-ci. J'en ai jamais eu. Pourtant, j'ai l'impression que cette petite chose câline me manque. Comme si mon corps en connaissait la sensation, alors que mon esprit n'en était pas capable. Depuis, j'ai toujours aimé les petites choses en fourrure. Maintenant, viens plus près. T'as eu ta part de chagrin, et moi aussi. Et si le destin peut nous foutre dans la merde, il peut aussi nous foutre dans la fortune. Et le fait de t'avoir rencontré est un rêve dont je n'avais jamais osé rêver. Je crois que nous étions destinés l'un à l'autre. Tu ne crois pas, mon amour? Si, mon trésor. Pour une fois, je bénis les étoiles qui maintenant m'ont procuré un homme comme toi. Tu as les mêmes yeux que nous, vert couleur de jade, comme la mer. Des yeux sont comme le soleil dans la mer qui fait des étincelles sur les rochers tellement profonds, tout bleu et doré. Tu as un visage tout à la grecque, sculpté dans le marbre antique. Ton corps est aussi doux que celui des chiots et aussi tendu que celui des panthères. Inconnu. Petit bonhomme. Espèce de minuscule merde. Goutte de foutre pendouillant. Erreur au milieu de la nuit. Tu es venu répondre à mon énigme. L'énigme du sphinx. Fais le camp, espèce de larve, avant que je t'arrache la tête. Retire-toi la langue, sors-toi les yeux des orbites. Nullité, homme. Espèce d'insulte à la nature. Oh, t'es con, avant que je perde mon calme. J'ai pas peur de vous, vieille harpie. Vous effrayez pas Eddie? Parce qu'Eddie s'effraie pas facilement. J'en ai tabassé plus fort que vous dans les bordels de Singapour. Vous pouvez faire peur qu'il y a des hommes faibles, pas à moi. Vous existez pour tuer les hommes, tas d'immondices, maladies détestables. Parce que vous pouvez aimer. Sans amour, vous ne pouvez que terrifier un homme. Qui pourrait vous aimer? Qui pourrait même embrasser cette bouche quand votre haleine pue comme un lupanard de Hong Kong quand toute la marine s'y pointe? Tu me fais rire, ami idiot. Tu crois savoir sur les bordels, ils existent pour étayer tes derniers lambeaux. Les hommes ont besoin de tuerie avant d'en finir avec le monde. Sale boue! Tu pollues la terre, tu transformes les mers en étendues mortes. Les moissons sont en train de mourir de cette peste qui est homme. Vous êtes la peste. Tu regardes quand tu devrais regarder cette vision atroce dans ton miroir. Tu as la peste en toi. Elle fabrique des armes pour te donner la force qui te manque. Esclavagise, fouette, bat, opprime, te sert de fusil, chaîne, bombe, avion, napalm.
exploiter. Aimer, c'est asservir une femme pour la transformer en vache porteuse qui est là pour porter au casse-pipe perpétuer la tuerie. Pathétique, inabouti. Pas comme moi, pas comme nous. Une femme, un sphinx. Les femmes sont toutes sphinx. J'ai pris le pouvoir pour toutes. Je suis le pouvoir. Je pouvais te croquer vivant et en faire des bulles de savon. Je dévore des machins comme toi. Oh, envoie-moi de vrais hommes forts. Espèce de larve minuscule. Regarde ce qu'on m'envoie. Des maqueteurs, des spectateurs amoureux de cinéma, idolâtres de milliers de westerns, un héros pur, un homme sans consistance, un cochon macho, violeur, saleté, merde. Oh, l'erreur de la nature à l'effrayante aube des temps. Les femmes étaient des femmes androgynes et complètes et pouvaient se reproduire d'elles-mêmes. Mais un jour, un reptile quitta notre corps. Il rampa et devint un homme. Et au passage, il déroba notre petit sac de semences. Et depuis, le petit reptile ne cesse d'essayer de rentrer. Mais nous ne le voulons plus. Tout ce que nous voulons, c'est votre indigne petite semence. Quelque chose qui vous prend 30 secondes de votre existence. 9 mois de la nôtre. Nous créons, bâtissons, nourrissons, soignons. On devient grosses et grasses. Ensuite, nous ameutons et vivons. Pour creuser la terre à la recherche de trésors. Jouer à vos stupides jeux masculins. Vas-y, pipette de poussière, juste une queue suivie d'un tas d'immondices. Tu me fais de la peine. Tu me fais vraiment de la peine. J'ai mangé assez d'hommes cette semaine. Alors va, fous le camp, va avant que je te mette en pièces. L'embauchette, pauvre pénis inconsistant. Vous n'avez même pas notre capacité pour le plaisir. Je pourrais jouir 10 fois contre une pour toi. Tu veux essayer, grand garçon? Tu sors de ma côte, monsieur. Moi de toi. Quelle blague. Femme était Adam. Je suis la terre. Je suis le mouvement de l'univers. Je suis liquide, feu et tous les éléments. Ma voix s'élève à des octaves de hauteur et communique avec les esprits des morts. Femme, sexe, sphinx, le grand majestueux comble, la grande bouche de la vie. Le rêve des hommes, dont leur vie solitaire est douloureuse, ce qui les rend malades et acharnés et fous. Alors va, tu es petit insignifiant. Va, baisse-toi toi-même ou fous-toi une bombe dans ton foutu trou du cul. Va! Tu me fais germer! Sans moi, vous n'existeriez pas. Sans moi, vous n'êtes rien. Sans moi, vous êtes un trou vide qui hurle. Quoi? Tu crois que j'ai besoin de toi? Quand j'ai besoin de lait, est-ce que je couche avec une vache? Je te garderai la brique dans ma maison. Tu ne te feras pas de mal. Non, toi petit, je vais m'énerver. Sois reconnaissant que pour une raison que j'ignore, j'ai de la sympathie pour ta pathétique tentative d'héroïsme. Je veux répondre à votre énigme. Alors, il te faut savoir que ceux qui ne peuvent répondre meurent. Si tu le peux, je te tuerai. Je t'arracherai la bite avec les dents avant de te dévorer. Avec plaisir. Si je réponds, qu'est-ce que je gagne? Alors tu pourras me tuer. Alors je vous couperai la tête, car les femmes parlent trop.
D'accord. Cadre le petit camp. Bon, allons-y. Qu'est-ce qui marche sur 4 jambes le matin, 2 jambes à midi et 3 jambes le soir? L'homme, au matin de sa vie, il est à 4 pattes, à midi, il est sur ses 2 jambes. Et le soir, quand il prend de l'érection devant son épouse, il grandit à 5 jambes. Salaud! C'est de tricherie que tu t'es servi pour résoudre l'énigme. Non, simplement de bon sens. Très bien. Désolé de devoir faire ça. Je commence à m'habituer à vous. Ça m'est égal maintenant. Pour te dire, j'en avais marre de faire peur à tout le monde. Alors, moi, il faut qu'on en finisse. J'aime la manière dont elle traverse la cuisine pour mettre la bouilloire. Cette manière décontractée et familière. J'aime leur douce peau de bébé. J'aime quand elle ouvre les yeux le matin. J'aime déverser tout mon amour en elle. J'aime ses cheveux, ses genoux, ses ongles et ses omoplates. J'aime quand elle me parle. J'aime quand elle me calme, quand je lui raconte mes combats quotidiens dans le monde. Je l'aime et je l'aime et je l'aime. Ah! Bravo, mon amour. Désormais, tout sera bien. Mon héros, c'est toi, mon chevalier, brave et étincelant. Ma bête, oui, je suis ta femelle, mon brave gentilhomme. Et maintenant, afin de célébrer, invitons à dîner ton cher vieux pas et ta chère vieillement, et réconcilions-nous avec les contes de fées et les chagrins du passé, et soyons tout sucre et tout miel dans l'allégresse familiale. Ça me fait rire quand je pense à mes vieux ringards de paillement dans leur allégresse HLMS. Invite-les donc, Ed, pour partager au moins une fois notre télécouleur, notre chaîne IFI et nos films super vite qui nous montrent à Ibiza la Belle et à Thèbes. Salle de bain avec chauffage central, plus le cul froid sur des sièges en plastique, mais couverts de lèvres. Les joies d'une cuisine avec vide ordure instantanée, plus de vaisselle à faire, simplement tout le temps nécessaire pour déguster notre superbe tarte aux pommes. Je vais envoyer le chauffeur les prendre. Enfin, si mon père s'est débarrassé de ce vieux mythe éculé, qui comme une araignée lui bouffe la cervelle, lui parlant de parricide et d'inceste abominable, sous-titré Histoire d'un payseur de mer. Quand tu m'as raconté cette histoire, Ed, je ne pouvais croire que des adultes se laissent embobiner par des gitans d'étec en couleur. Et te chassent, tout jeune et rose, dans un monde agité, alors que tu n'étais pas encore sec derrière les oreilles. C'était peut-être une ruse pour te faire quitter l'uni. Qui connaît, ma chère, les esprits astucieux des terres et mers minables, dont les têtes sont bourrées des vidanges de la télé? Vite mon horoscope à toi. Et alors? Ça m'a mis sur le tremplin, jeune et vivace. Et j'ai appris à jouer du couteau contre les meilleurs dans la marée bouillonnante. T'es un dur, mon amour. Tu sais survivre dans la masse tourbillonnante de dents, de couteaux et d'yeux désespérés qui se taillent leur livre de chair. Tu l'as fait, et t'es toujours un type nickel. Toujours bronzé, et svelte. Le succès t'a pas donné de brioche, ou collé un gros cul, ou taillé au chalumeau un ulcère dans les tripes, ou fait de ta bouche un cendrier puant de gras cigares pendre comme des étrons. Ton
Ton haleine est douce et parfumée. Ta langue n'est pas recouverte des restes de banquiers avec d'autres arnaqueurs qui montrent leur bac kitsch et dont les folles cons comme la lune restent à la maison à se branler ou à jouer au bridge avec de vieilles grognasses et leur seul exercice c'est de tendre le bras et de crier taxi devant chez Harrods. T'es doux. Ton corps est comme un fleuve, coulant en moi. Il bouge comme un fleuve qui coule. Tes muscles ruisselants m'emportent le long de ton fleuve, tendre, dur et coulant. Quand je suis dans tes bras, je suis emportée le long de ce courant sans fin et puis j'atteins la mer. Je suis embarquée par ta mer, je suis emportée par une vague. Je suis roulée dans ta vague, puis posée à nouveau afin d'être reprise dans ta vague volcanique, me reprenant comme un pan d'océan, pendant que les doux agacements de ton désir mordillent. Ah, je suis rembarquée, je suis reprise, relancée, aspirée, le long d'un impétueux fleuve bouillonnant. J'aime ton corps autour et autour, et tes doigts déchirants, agrippant, étrouvant et cherchant, et me ramassant pour tes doux agacements. Et alors, ton corps est comme un arbre, comme des branches qui se tordent et qui se cassent, comme un vent, comme une vague, comme un animal, comme un jaguar. Ah, tes doux et féroces agacements deviennent plus forts, chérie, comme ils deviennent plus forts afin de faire couler ton doux foutre. Ils deviennent plus forts, et la laine de la bête plus brûlante, et sa prise sur moi devient plus étroite et plus féroce. Et alors, tu trembles, tu frémis, tu te secoues, tu te mets en branle. Oh, le fleuve coule, oh, il coule, oh, il m'inonde. Quand tu trembles, ta flèche me pénètre en un éclair. Oh, je coule avec le fleuve dans le flot mouillé et chaud et délicieux. Ah, tu me transformes en flot et tu m'inondes. Puis, lentement, l'orage s'estompe. Lentement, on s'en va, grondant à distance. Lentement, la laine devient moins brûlante. Mais la sueur sur ton dos, et la soie sur tes cuisses, et la sueur entre tes cuisses. Oh la vie, mon amour, oh l'amour, mon trésor, oh la douceur, ma tendresse, oh le ciel, mon ange, oh chérie, mon époux. Quel est ce bruit? Ce doit être mes minables paillements qui interrompent le charmant flot dégoisant de tes verbes riches et denses, qui font courir mon sang à mon sexe, afin que je puisse fabriquer des marées d'amour mouillé. Regarde comme il a prospéré. T'as vraiment bien prospéré, fils. C'est de moi qu'il a hérité cette classe et ces qualités. Moi, ça me manque bien d'en t'aimer. C'est mouillé qui se appelle son pas. Me parle pas comme ça devant les plus dédits, hein? Espèce de gros tas aux fesses et aux nichons pendouillants. Je ne parle pas de mon corps. L'ange a fini ma tendre bonté. Mais toi, tu auras besoin d'être incinéré. Parce que ta chair entière polluer la terre entière, brûler les moissons, tuer la mort, personne, planter sur 2 jambes pleines de varices, une sacrée dernière. Les mots me manquent pour toi, ma petite, hein? Depuis que tu t'es fait violer par cette bande de moricots peurés, hein? J'étais une 12aine si j'ai bien compté, hein? Puis ce mauvais moment, ça tombe plus très haut dans ta si grande caboche, hein? Salut, Papa! Salut, maman! Oh, Ça vient pour moi? alors vraiment charmant. Oh, me voici ta charmante. Oh, que charmante, comme elle est bonne. Oh, mais merci, elle est très charmante vous-même. Oh, belle journée, je vous en prie. Mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Vous avez fait bon voyage? Tout le monde va bien à la maison? Il fait froid, n'est-ce pas? C'est bientôt l'hiver. Vous paraissez si jeune. Vous avez vraiment l'air bien. Vous avez maigri. Vous partez
cet été? Vous utilisez du fabulon dans votre cuisine? Vous avez un intérieur charmant. C'est vraiment charmant, c'est vraiment charmant. Il y a des gens qui ont de la chance. Il y a des gens qui ont tous les plaisirs du monde. Certaines mères, évidemment. Tiens, je vais dire. Ça arrive comme ça, mais c'est vrai. Un poil dans la main, je demande, je dis là. Il est bien, les apparences. Quand il finit par commettre, il est charmant. Vous êtes parti cette année? Comme de morceaux de petit canard, ma chère. Alors, quoi de neuf, les vieux? Ma chère et mon sang. Les frères, le feu d'eux. Dites-moi ce qui se passe dans mon vieux quartier. Où autrefois la violence pestilentielle surprit dans les rues dégoûtantes, et où les sales honnards traînaient au coin des pubs comme des mouches autour d'une charogne. Dites-moi, est-ce que vous osez encore sortir seul dans les rues la nuit? Ou bien est-ce que vous macaronisez dans vos culottes à chaque fois motifurette, au cas où ce serait quelque écossais venu se remplumer avec l'argent durement gagné par les autres? Autour de cette résidence, la paix règne, mais quittez votre HLM, où la piste des voyous vaporise l'ascenseur, qui vous emmène dans votre nid d'aigle, là-haut, au 5e étage. Et venez habiter avec nous. À moins que vous ne redoutiez encore cette vieille malédiction. Ces couillonnades de gitans que vous avez dégultées si avidement. Quoique secrètement, il me soit venu à l'esprit que vous aviez utilisé ça comme ruse pour vous débarrasser la maîtrise de moi et vous faire des économies. Vous avez toujours dit que je vous bouffais l'arbre sous le pied. Autour d'ici, il y a des caniches qui laissent tomber leurs petits étrons bien roulés en petits camions. Et des jeunes filles au père promènent leur petit Jérémie dans des parcs aboyants et fleuris. Aucune camionnette à glace ne vient bondir autour de cette résidence. Juste le chuintement des pelouses du monde, détaillé très près, comme les crânes rasés des astronautes. Et dans la quiétude du soir, le stupide gna 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 des cordes vocales étranglées des voisins huppés émergent des jardins quand ils se goinfrent dans les soirées d'été d'une demi-douzaine de gin tonic, correctement fatigués de leur dure journée d'escroquerie et de vol à la city. Alors venez et restez. Vous êtes les bienvenus. Et apportez le chat. C'est sur la place, Minette. Non, fils, mais merci. Tu es très correct, plein d'égards. Habitué à ce qu'on a. On connaît les visages du quartier, mon voisin pourri, les repas à domicile, ces accoutrements familiers auxquels on est accoutumé, puis que notre utile vie active a été pressée comme un citron par l'État. Puis j'ai attrapé de la viande dans les poumons, j'ai de la poussière charbon dans le sang, puis j'ai eu un empoisonnement de plomb dans le cerveau. Et puis mes nerfs ont été foutus en l'air à cause des machines. Et je deviens sourd à cause de vos fourneaux. Ben, je le refais, ouais, je le refais. Et puis j'ai touché que dalle pour ça de me noyer à l'État. Hein? Et puis je crève de faim, hein, en attendant le chèque, hein, que tu oublies parfois de m'envoyer. Ça, monsieur, il est là à recevoir le gratin, hein. Et puis les vieux peuvent crever, hein. Vous ne l'écoutez pas. Ça tourne plus très rond dans sa tête depuis qu'ils l'ont mis à la retraite. Tout ce qu'il fait, c'est radotage et cantanage. Quand tu te plains, pense à ceux qui sont plus mal lotis que toi. Tu penses aux mères, dans le temps de fruits de leur puce, d'entrailles, leur ont été arrachés par des maniaques sexuels détraqués. Ils furent à travers les villes. Ils sont si nombreux. Tu ne peux pas ramasser le quotidien fouillemé d'aujourd'hui sans voir, entre les nichons et les résultats des courses, des photos de brûlés, d'échaudés, de membres cassés. Les membres, les yeux écarquillés. Les uns brûlés avec des bouts de clope, d'autres bleus et noirs de coups de poing. Crient dans la nuit. C'est pour ça. Trop effrayé, trop collé à Starsky et Hutch, pour percevoir les cris
sang qui jute les crânes, faites pas peur. Il a attrapé son chérubin qui lui a écrasé la tête contre le mur jusqu'à ce que sa cervelle s'en découle. Toi, au panthère à bon type. Il allait fêter ça dans un peu pourri avec sa grognasse. La nation est pleine de sadiques, si tu veux mon avis. La peste fleurit toujours, mon vieux. La peste? La peste, non? La peste dure encore? Et à moi qui n'ai jamais rien fait de semblable. Tu m'as juste donné des petits pains et de la marmelade, des couches de trop plein d'amour, et tu m'as gâté, tu m'as cavolé, et tu m'as raconté des histoires. Et j'avais un papa qui me mettait sur la barre de sa bicyclette, et on faisait la cour dans la piscine municipale. Et combien de temps tu peux rester, souviens? On t'aimait, fils. Une beauté, mon tu sais. On voulait te donner de l'amour. Quand je tirais une chic note, quand t'as pas réussi ton examen d'entrée au lycée parce que t'étais bête. Je voulais pas que tu te maïs. Maïs? Il n'est jamais employé ce mot-là, les vieux. Juste de l'argent de poche, 4 sous, et signé du samedi matin. Vous voulez dire que vous m'aimiez parce que vous aviez peur que je maïs? Parce que la malédiction du gitan sonnait dans vos oreilles, étouffons-le en le gâtant et en le cajolant pour qu'il ne fasse pas mal à ce pas. Vous me faites rigoler. Vous m'auriez aimé pareil sans cette malédiction. Je suis votre chair, votre sang. C'est la nature. C'est pas notre fils, fils. Merde! Filez les tuyaux! Ouvrez les vannes et laissez rouler les crottes avant que je fasse dans mon froc! Laissez-moi entendre votre son de cloche! C'est pas votre fils! En couille et en deux! Et alors? Il est adopté? Qu'est-ce qu'on a branlé? Pêcher vers Wapen, paisible dimanche. C'était maligne. Dans le fond d'un bateau, au loin. Au soleil, tous en train d'en sauter. Nous, dans des signes de la main depuis la berge, tout à coup, on le choue. Chaud, bleu. Ils sont tous en train de nager. Regardez, regarde tout ce sang et cette huile. Mauvais mélange. Le ciel devient noir. Quel terrible boum! La suie nous tombe dessus, plus les morceaux de champ. On les a ramassés toute la nuit. Quand tout était terminé et que l'aube s'est levée, on a aperçu quelque chose qui ressemblait à une poupée accrochée à un morceau de bois. Mais en y regardant plus près, ça s'est avéré être un morpion d'environ 2 ans. Donc comme la mort, tenant dans notre patte un vieil ours graisseux. On a jeté l'ours à la marée noire et on a soulevé le bambin tout dégoulinant et couvert d'huile. Personne autour. On l'a ramené à la maison et on l'a lavé. Oh, il était chouette. On ne va pas le redonner, hein. D'accord, on le garde juste un jour, puis on le range. Un jour devient 2 jours. Et ben, au bout d'une semaine, on a pensé que le choc serait trop grand. Et que sa mère se serait habituée à sa triste perte. Merde, fils de chien! J'ai pissé dans ma culotte! Ma très chère épouse, il y a un temps de ma maman, semble-t-il. Cette dame est justement celle dont vous avez volé le bébé. Elle m'a raconté la même triste histoire. Comment elle avait perdu son Tony. Et alors si vous l'avez trouvé, alors c'est moi? Celui que vous avez trouvé et celui qui appartenait à elle, c'était moi? Lui que tu lui as volé et que tu lui as donné, lui appartenait à elle. Ainsi donc, je suis le petit paquet de chair visqueux qui est sorti des longs de ma chère épouse. Oh, bras de merde! Tu as ouvert la bonne boîte cette fois, hein? Tu as ramassé une pierre qu'il aurait mieux valu me laisser plutôt que de remuer ces choses dégoulinantes, noires et horribles qui me grignotent le cerveau! Donc, l'homme que j'ai verbé à mort était mon vrai papa. L'homme dont mes paroles ont rasé le cerveau comme des tranches d'éclats d'obus acérés était ma source. Oh, puanteur! Moi qui veux arrêter la peste
nettoyer la ville et détruire le sphinx. Moi, la source de toute la puanteur. L'homme de principe est un baiser de sa mère. Oh, plus jamais je ne goûterai à la douceur de l'oreiller de ma chère épouse. Plus jamais, plus jamais. Ainsi, j'ai quitté ma niche douillette et tapissée d'amour, maintenant si pleine d'horreur, indigne, inceste, et les bébés en cours, s'ils arrivent, seront sans doute des horreurs, avec 6 doigts et 2 têtes. Oh, vendredi! Ah, cette folie me tord le cerveau! J'ai marché à travers les rues pourries par la peste, et j'ai été le témoin de l'existence de gens vieux et brisés, des visages bizarres, regardant fixement dans les appartements devenus morts, les ombres vacillantes du tube de la nuit. Je suis assis dans des cafés, et je pense à mon épouse, qui était charmante, désirable, savoureuse et bourrée de miel. Et comme j'étais assis, et fixé les visages bizarres et les âmes mortes, avec leurs vraies épouses, qui étaient plâtrées pour de bon dans des moulages de compromis ennuyeux, ma propre épouse semblait comme une princesse. Oh, tiens-moi! Tiens-moi, je te tiendrai, je ne te laisserai jamais partir. Tiens-moi, quelle importance que tu sois ma mère. Tiens-moi, je t'aimerai, même si je suis ton fils. Nous faisons-nous du mal l'un à l'autre? Nous infligeons-nous de vicieuses blessures l'un à l'autre? Nous blessons-nous et nous tuons-nous l'un à l'autre? Nous ne faisons que nous aimer, mère. Alors ça n'a pas d'importance, mère. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi devrais-je m'arracher les yeux à la grecque? Pourquoi devrais-tu te pendre? As-tu vu un enfant conçu par la mère et son fils? Et moi? Alors comment savons-nous que c'est mal? Devrais-je être si épouvanté? Qui? Moi? Avec mes ongles et mes doigts, plonger et extraire ces tendres et chaudes boules tremblotantes et sanguinolentes? Me dis, comment as-tu pu le faire? Ne plus jamais revoir le visage d'or de ta femme. Ne plus jamais poser tes yeux sur elle, et plus jamais les siens sur les tiens. Ah, quelle couillonnette tout ça! J'aimerais mieux rentrer, en courant, me fourrer dans les draps, rendre hommage au corps doré de ma femme, et refaire tout le chemin tout droit, jusqu'à ce qu'on ne voit plus que ma tête. Ouais! Je vais remonter dans ma maman! Pourquoi ça serait mal? C'est toujours mieux que de fourrer un bâton de dynamite dans le cul de quelqu'un et de décorer pour ça, non? Alors je rentre, en courant, mon pouce saute et mes pieds frappent le sol. Je sens que c'est de l'amour que je ressens, quelle que soit la forme qu'il prend. De l'amour que je ressens pour tes seins, pour tes tétons sucés 2 fois, pour ton ventre connu 2 fois, pour ton haleine respirée 2 fois, pour tes mains caressées 2 fois, pour tes cuisses, pour ton con connu 2 fois. Une fois la tête la première, une fois la queue la première. Con bien-aimé de ma sainte mère épouse, source bien-aimée de mon existence, sortie du paradis, entrée des cieux. Mais chérie, j'ai appelé. T'appelles plutôt? Donc faut que j'appelle en avril pour un dîner en mai. Vous avez encore, hein? Je me suis assailli. Oh, un tout petit peu. Ah, je peux plus. Oh, sûr. Ah non, je peux plus avaler quoi que ce C'est soit. sûr? Non, merci, c'était super. Vous êtes sûr? Je me suis assailli, vraiment. Il a une bouche, s'il avait faim, il l'ouvrirait. Cessez de me mettre dans l'embarras, j'en transpire de honte. Oh nom de Dieu, qu'une bombe tombe sur cette maison. Vous savez, mon mari est tellement imprévisible. Il dit une chose, il en fait une autre. Il vit pour son travail. Il s'occupe de sa famille. C'est un gendre formidable. Un travailleur formidable, un soutien de famille extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Écoute, ils ne vont pas mourir de faim, ça tu peux en être sûr. C'est un trésor, cet homme. Vous voyez ce que je veux dire? Comment vous appelez-vous? Ah, lui c'est un gagneur, hein. C'est pas lui qu'on verra, tu avais toujours dans le bar. Dieu m'en fout. Vous ne buvez pas? Pas trop, non. Vous savez, quelquefois, avec un copain à Noël. Non, mais pas trop, non. J'aime garder mon contrôle. Un verre de vin? De temps en temps, on mange. C'est le trésor de ma vie. On ne fait pas mieux. Faudrait qu'elle soit morte.
toutes les deux. J'ai poussé la bouche, j'ai hérité le rot. J'aurais pu faire autrement. Je me pose la question. Je partirais bien, mais j'en ai pas les tripes. Oh si, je jure que je pourrais partir. À l'instant, me lever, sauter par la fenêtre, descendre dans la rue en criant ah 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 moi l'honneur de la rue, chier de merde et chier. Ferme-la, sale trousse de petite carotte. Mais j'y arrive pas. Je me défie et je transpire. Vous êtes sûr que vous n'avez plus faim? Il y a un peu de la postale, hein. Je vais vous la chercher. Ah, si je peux plus. Ah, là. si. Je me suis enchiffré, je pourrais pas manger une plus ça. Il a honte de moi. Il est en rage contre moi. Je fais ce que je peux, mais j'ai peur tout le temps. Le dîner était massacré, la tarte aux pommes était pas mal, avec la crème, c'était pas mal, mais... Qu'est-ce que son ami doit penser? Il a l'air si intelligent. Et pourquoi Franck n'a-t-il pas appelé un petit coup de fil pour m'avertir? Est-ce que je t'en Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Maintenant que vous êtes séparés, Anne, qu'est-ce que vous faites de vos soirées? Mes soirées? Eh bien, je reste enfermé chez moi et je pleure. Je me cure le nez, fume à en crever. Je m'endors devant la télé en attendant le matin pour pouvoir faire quelque chose. Je pompe les cheveux sur mon peigne quand je vais dans la salle de bain. J'appelle une pute ou bien je me branle devant la thématique de ma rue favorite. Je crie ou je prends du Valium. Je songe à l'overdose. Mes soirées, eh bien. Qu'est-ce qu'elle croit qu'il fait? Tu invites des stars de cinéma à dîner? C'est une question à poser à un célibataire. Mes soirées, eh bien. Je sais pas quoi dire. Je me sens mal. Regardez, le soir, ils rentrent à la maison. Ils sont heureux ensemble. La lumière est allumée. Une lumière jaune qui vous attire comme un papillon dans la nuit. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Mes soirées, eh bien. J'aurais jamais dû l'inviter. J'aurais dû me la boucler, tiens. Moi, j'aimerais tellement être en famille, comme d'autres hommes le sont. Un vrai mec. À la mise pointe, toujours quelque chose sur le feu. Taper un carton. Raconter des histoires. Faire rire. Être drôle. Moi, j'aimerais savoir raconter des blagues. Je dois bien en connaître une. Et alors, quelle blague est-ce que je pourrais leur raconter? Et supposons qu'elle tombe à plat. Supposons que j'oublie la chute. Supposons qu'ils se sentent gênés. Oh non. Non, il faut y aller. Il faut faire face. Être un peu audacieux. Briser la glace. Est-ce que je vous ai raconté ça? Désolé, tu disais? Non, c'est moi qui t'ai interrompu. Vas-y, continue. Non, vas-y. Franck, il allait justement me dire ce qu'il faisait de ses soirées. Mes soirées. Oh nom de Dieu. Mais non, pour l'amour de Dieu. Franck, une vieille dame. Je prie d'être tolérante, je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Franck, tu seras pas aussi désagréable. Tu seras vieux un jour, toi aussi, Franck, et j'espère que nos gosses seront plus compréhensifs que toi. Génial, quelle soirée. Dans le magasin, tout le monde parlera de Franck et de sa famille de cinglés. Qu'est-ce que j'ai dit Al de si impardonnable? Est-ce que j'ai dit la tuer? Est-ce que j'ai dit la gazer? Est-ce que j'ai dit l'envoyer dans les chambres à gaz? Est-ce que les vieux sont des saints? Est-ce qu'il faut s'arrêter de respirer pendant qu'elle pète et qu'elle rote? Je ne cache pas, je ne pas si malveillant. Vieille dame. Arrête de mourir. Bon débat. Je l'écoute, là. Vous voyez que ça m'amuse. Et je suis au bout du rouleau. Ben qu'on me donne un bon bouquin, pas par jour. Ah oui, mais ils peuvent m'expédier mes en retraite. Oui, oui, je sais. Ils veulent envoyer en maison de retraite. Mais ça coûte moins cher. Je peux garder dans un enveloppe de pièces et puis d'engager quelques heures par jour une femme de ménage. Et puis, peut-être, ici, je viens une fois par semaine. Ah, je vous dis, je viens pas ici pour la nourriture. Non, je viens parce que j'en ai marre de mes 4 murs.
va se mettre sous la dent. C'est lui, monsieur l'angoissé. Il sait travailler. Il a même pas un pot pour pisser. Tout ce que tu peux espérer à 30 ans. Les rêves. T'en fais pas, Donna. Je vais bientôt aller me coucher. Eh bien, les soirées. Je rentre à la maison, vous savez, je trouve plein de choses à faire. Vous serez surprise tellement on trouve qui n'ont pas été faites, des lettres qu'on n'a pas écrites, des amis qu'on a oubliés. Il paraît qu'il baisse beaucoup. On fait une art de baiser célibataire. Et renouer avec des amis, relancer les vieux copains. J'étais tellement pris par mon mariage d'une certaine manière que j'avais perdu de vue. Maintenant que je suis un nouveau célibataire. Oh, célibataire, même le mot fait cochon. Je suis, pourquoi pas voir les copains? Un verre entre amis, une réunion entre amis. Des amis, voir des gens nouveaux, des amis. Moi j'ai une telle soif d'amis que le monde fait presque saliver. Nous on voit jamais personne. Je déteste être mariée avec lui. Voir son visage génial et pitoyable chaque jour. Je voudrais partir, je voudrais m'enfuir. Si j'avais les tripes, je le ferais. Tout quitter, les gosses et lui avec. Ne plus revoir personne. Moi je n'ai que son ventre à nourrir et aller au supermarché 3 fois par semaine. C'est pas que le mariage ne soit pas merveilleux. Je veux dire, c'est bien. Comme une hémorroïde à l'anus. Ça n'a jamais eu le temps d'explorer, de rendre visite aux amis, revoir tous les amis. Oui, c'est ça. Bien sûr, elle me manque. Mais il faut boucher le vide avec les amis. Les amis. Un collègue de travail. Bon Dieu, quand il est parti, j'ai perdu contact. Alors l'autre jour, j'étais en train de faire le ménage. Oh, vous n'avez pas de femme de ménage? Non. Je nettoie, je frotte pour cette espèce de salaud ingrat qui ne me baise même plus. Je vais bien faire le ménage chez lui. Je me demande s'il est circoncis. Oui, je fais mon ménage moi-même. Maintenant, je sais ce qu'elle ressent. Voilà, un rire vraiment charmant. Tout le monde veut du café? Oh, pardon-moi. Est-ce que vous voulez vos soirées? Oui, j'étais juste en train de parler de mes soirées. Bon, les soirées sont toutes pareilles en général. Et alors, j'étais en train de faire le ménage quand je suis tombé sur un vieil agenda. Vous savez, ça, avec des numéros de téléphone à la fin. Et alors, j'ai appelé ce vieil ami. Je l'avais pas vu depuis au moins 20 ans au moins. Ça remonte à l'école. Ouais. Je détestais l'école. Manger à mourir. J'ai envie de faire caca, je me demande s'il y a un P, ça détendra. Dans 20 ans, voyons, c'était dans les années 70. Faut que je dise quelque chose. N'importe quoi. Regardez-le, il est en train de s'échauffer. Je vais raconter ma blague. Et Al, tu la connais, celle à propos de l'anglais? Je vais bientôt aller me coucher. Génial, je parlais sans béguine, il m'étouffait, j'étais carrément amusant. Non, c'était rien, juste une histoire drôle. Vas-y, Franck. Vas-y, Franck, raconte. C'est juste un gars que j'ai entendu au boulot, une bagatelle. Oh chier, ne m'obligez pas à raconter cette putain de blague maintenant. Je peux pas m'en souvenir. Je pouvais la flinguer. Non, ça va mieux. Bon, finissons avec cette putain de blague. Ça y est. Alors. Chérie, c'est quoi une bagatelle? Tu peux dire. C'est une expression, j'ai entendu ça quelque part et ça sonne juste, mais j'ai oublié. Comment tu peux dire si ça sonne juste parce que t'as oublié? Quand elle a raison, elle a raison. C'est une sensation. Qu'est-ce qui lui rend cette spéciace? Me contredire en public quand elle sait rien de rien, sauf tendre la main pour demander du fric. Alors ça, elle sait. Il faut du café. Du Oui, café? oui, Du café? du Du café. thé? Du thé? Non, pas Café. Café. Du sucre? Du sucre, non. Juste un. Et du sucre. Vous avez du jambon de sang? Du lait, Non. du lait, du lait. Oui. Non, on n'a pas de non, on n'a pas de. Dans le frigo derrière le bicarbonate. Je l'ai congelé, on a. Tu as congelé le 0%. Ça fait rien, j'en mettrais juste une bagatelle. Monsieur, c'est pas ta merveille, je suis contente. Allez, on café? Oui. Alors donc, un Irlandais, un Juif et un Anglais qui prend un café. Alors, le Juif commence à raconter ça.
famille, chaleureuse, cordiale. Comme c'est gentil de sa part de m'avoir invité. Je pourrais peut-être les inviter chez moi, je préparerais quelque chose de tout simple et on boirait des coups. On pourrait manger dans la cuisine et on prendrait un café dans les vignes. Merde, pourquoi faut-il que j'y pense maintenant? Faut-il commencer dans les vignes avec les apéros, puis après aller dans la cuisine? Mais si je prépare quelque chose de chaud, disons une soupe, il faudrait que je laisse et que je goûte dans tous les sens. Bon, on peut prendre des apéros dans la cuisine. Ah, mais la serrure est dans les vignes. Oh merde, on mettra un petit peu de musique, on prendra quelques coups, et puis après on ira dans la cuisine. Encore mieux, je laisse avec leur verre et j'allume le tout dans les vignes. Mais pourquoi se casser le cul à vouloir manger dans la limite quand c'est dans la cuisine qu'on est censé manger? Remarque, c'est sympa, dans la cuisine, il y a une grande table en bois. Dans les vignes, il n'y a que des petites tables. Il n'y a que des petites tables, donc il faudrait que je fasse le service sur petites tables puisque les gens sont assis aux petites tables. On peut manger dans les vignes si je mets la table dans la cuisine. Il faut que je passe à table. Puis après on va manger. Faudra rester assis au milieu des assiettes sales. Ou bien il faudra s'enquiquiner à les ramasser. Alors que dans la cuisine, tu peux tout laisser et dire allons de dégoûter un petit peu les pieds dans les vignes. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais plutôt me suicider. Je vais prendre une overdose ou faire écraser par un camion. Le café. Je viens qu'une fois par semaine. Eh ben, ils me font débarrasser. La semaine prochaine, je suis sûre, ils vont me faire récurer le plancher. Fatigué. Quand même, retourne-toi et dis-moi bonne nuit, chérie. Bonne nuit, chérie. Oh, chier, je veux juste m'engloutir dans le sommeil. C'est une soirée horrible, mais au moins c'est fini. Et l'autre qui continue à demander qu'on l'embrasse. Embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi. Je suis sûr que je l'aime, mais pour dire la vérité, j'arrive plus à l'enfiler. J'ai une copine pour m'aider. Cette fille m'a souri sur la plage il y a des années. Oh, les jambes de cette fille, si belles, si longues. Oh, oui. Je veux être violée. Des fois, je voudrais que les éboueurs me jettent sur le lit après que ce gros tas est parti travailler, qu'ils se servent tous les trois. Et je sais bien que je les fais bander. Ils vident les poubelles et je suis toujours en chemise de nuit. Il y en a un qui frotte déjà sa bite contre moi, pendant que l'autre m'embrasse avec fureur, avec démence, ne croyant pas à sa chance. Ah, ils me font des choses horribles, Ah, je nage dedans. Oh, je nage dedans. Je la rends folle. Je passe. Maintenant, mes mains montent le long de ses jambes, qui deviennent plus puissantes. Et ses cuisses vigoureuses. Oh, quand tout à coup, je sens cet énorme
Oh mon Dieu, Al! Qu'est-ce que tu fous dans mon fantasme? C'est quoi mon fantasme? Mais je suis un fantasme, porc! Laisse-toi faire, n'aie pas contre! Personne ne sait seulement toi! Mais moi j'ignore! T'es sûr? C'est sûr! C'est pourquoi je suis un fantasme, je suis censé faire du bien! Non mais alors juste dans le fantasme, parce que dans la réalité, rien qui pense et ça me rend malade! Bien sûr, t'as pas besoin de sentir l'odeur! Oh, ça va, s'il vous plaît! Allez, porc! Fais-toi plaisir! Sans peur d'inculpabilité! Fais-toi plaisir avec cette grosse bête! Oh mon Dieu, Al! Oh, finissons-en! Non, là! C'est bon pour toi, chérie? Oui, c'était bien. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. J'ai peur. J'ai peur que mes taxes locales augmentent. J'ai peur d'aller à la boîte aux lettres et de trouver mes factures. J'ai peur de ne jamais avoir assez d'argent. Voilà, j'en ai besoin! J'ai une technique pour vendre. J'ai pas peur. Enfin, pas tellement. C'est une magnifique pièce de tissu. Regardez, infroissable. Qualité sec. J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent. C'est quoi la vie sinon travailler tous les jours et jamais y arriver tout à fait? Je peux vous en avoir autant que vous voulez. C'est un lot, nous avons acheté un lot, donc nous liquidons à bas prix. Comment est-ce qu'on lance une nouvelle affaire? J'ai peur d'en lancer une parce qu'on peut tout perdre. On n'en mourra pas. Alors, comment va Alphonse? Bien, bien, toujours à l'université. Oh, quel beau gosse, hein, intelligent. Ouais, il veut travailler à l'ONU. Pas mal. Pour faire des traductions et rencontrer des gens importants. Plutôt de l'aide humanitaire dans des régions sinistrées. Oh, quel môme! Vraiment, il a Des principes. Voilà. C'est ce que j'aurais voulu dire. L'argent ne l'intéresse pas. Ah, c'est un drôle de môme. Il pense que l'on est tous tellement obsédés par l'argent et que l'on n'est pas plus heureux pour autant. Alors il veut faire le bien. Oui, c'est ça, il sait qu'il y a d'autres faveurs dans la vie. Ouais, c'est ça. Il pourrait faire fortune. La matière grise lui sort par les oreilles. Il pourrait reprendre la boîte, faire un énorme chiffre d'affaires maintenant qu'on a lancé les sous-vêtements féminins. Tu as eu du nez, c'est un secteur qui change tout le temps. Il ne voulait pas devenir un choc comme nous deux, hein. Nous deux, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, tu te tues à bosser pour le fric. Toujours la même vieille rengaine, la même vieille routine. Qu'est-ce qu'on sort la saison prochaine? Pas le temps d'avoir du bon temps, d'offrir ma vie. Toujours le fric, le fric, le fric. Comment es-tu allé à l'opéra pour la dernière fois? À l'opéra? Pour te dire la vérité, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais qu'est-ce que tu lis en ce moment? Ce que je lis. Oh, je viens juste de finir un livre, la semaine dernière. Non, je dis des blagues, ça doit faire une semaine ou deux, mais... L'important, c'est de garder un œil sur ce qui se passe dans le monde, tu as raison. Sinon, on risque de se transformer en courge. Ou en smoke. Fais une belle paire de schmuck. Alors, de quoi parle le livre que tu as lu? Le livre. Oh, c'était un très très bon livre. Un livre génial. Une grande profondeur, remarque. Regarde ce connard pathétique. Il me rend malade. Il rend comme une limace cette espèce de lèche-cul. Pour être un bon vendeur, il faut pouvoir s'insinuer partout comme une larve. Parce que tu as besoin de notre bienveillance pour rester en vie. Je déteste les vendeurs, parce qu'ils nous rendent responsables de leur niveau de vie. Je déteste cette culpabilité qu'ils détaillent dessus. Regarde ce connard essayant de se souvenir d'un livre qu'il n'a jamais lu. Mais qui pourrait même supporter de vivre avec lui?
Qu'est-ce que doit penser cette pauvre Donna quand elle fixe cette épave près de sa matte? Les cheveux pleins son col, la bouche jaune. Pourquoi je le déteste pas? Quand est-ce que j'ai lu un livre pour la dernière fois? Je m'en souviens pas. Oh, qu'il aille se faire foutre, ce connard prétentieux! D'où lui vient l'audace de me traiter de schmock? Lui, c'est un schmock! Regardez-moi ce visage graisseux, tout ridé par la dîner. Alors il faut que je lui lèche le cul pour qu'il lâche un peu de pognon! Non, va te faire foutre, espèce de connard prétentieux! Bon, je vais bientôt aller déjeuner. Quand monsieur Lardrel sera parti, je vais aller chez le traiteur me commander un chutu sandwich au pastrami. Bon, je vais peut-être lui prendre quelque chose. S'il ne prend pas autant de commandes que prévu, il va rentrer les mains vides chez lui. Bon, je vais lui faire plaisir. Pourquoi je dois souffrir de cette culpabilité? Je vais lui dire de ne pas me faire le coup de « Oh, qu'est-ce que tu as lu récemment? Pour toi, t'es comme mon dos de cul et ne me fais pas la leçon. C'est pas parce que tu es né riche que tu as le droit de me faire un sermon. C'était quand la dernière fois que tu as baisé ta femme? Il paraît que tu te payes des coups à 500 $. Fini la culpabilité. Juste lui dire plus jamais. Je ne veux plus tes nerfs. Débarrassement une fois pour toutes. Non, je lâche un morceau. Ouvre toutes grandes tes oreilles parce que tu vas t'en prendre plein la gueule. Mon Dieu, juste à cette idée, je me sens bien. Tu sais, Georges. Oui, tu te souviens du livre maintenant. Non, il y a quelque chose que je voulais dire. Ah ouais, crash. Espèce de grosse limace radinée-biante, seul souteneur. Je n'ai encore jamais dit ça, je suis en train de m'exercer. Si j'investis 250 000 sur le cours du cuivre ce mois-ci, Espèce de parasite. je vais chez le courtier après le déjeuner. Tout le monde te méprise. Non, j'ai pas bon déjeuner comme ça déjeunerait tranquillement. Oh, j'ai même entendu dire que tu stockes les femmes des vendeurs. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Charlet. Bon, maintenant, je lâche le morceau. Tout de suite après le je prends rendez-vous. Tu sais, Georges. Non, Franck, ne le dis pas. Ce mois-ci, on a la mutuelle à payer. Et maman a besoin d'un traitement pour son dos. Oh merde, à tout ça. Ignore-le, Franck, ne pense pas qu'à toi. J'ai failli être un homme si je continue ce petit jeu. Non, tu étais un homme la nuit dernière, Franck. Oui, je l'étais. Vas-y, petite merde prétentieuse. Tu ne vas pas rester à la même terre toute ta vie. De quoi je m'en mêle? Laissez-vous, vous tous. Pour une fois dans ma vie, je vais assumer tout seul. Tu sais, Georges. Ouais, dis-moi quoi, mon vieux. Non, Franck. Je me souviens du livre maintenant. Ah ouais, Charlet. Aussi ça. C'était quoi? Comment augmenter vos revenus? Chapeau, Franck. Tu veux qu'on grignote quelque chose? Oh, je sais pas, comme tu veux. Italien, ça te ferait plaisir. Ah, italien, j'adore. Je suis nerveux. J'ai pas compris grand-chose la semaine dernière. Les affaires vont mal, le cours du cuivre s'est effondré. Je crois que j'ai une grosseur dans le lit. Si c'était une tumeur, ma femme me quitte pour un noir. Un ancien garçon de café. Je suis nouveau libre, mais la femme d'un représentant. Et ta pour deux. Merci d'être venu une demi-heure avant 7 heures. Nous n'avons pas encore choisi. Vous voulez boire quelque chose? Peut-être Tu veux du pain? du vin rouge, du blanc? Lequel tu préfères, Chou? Bah, du blanc, comme tu veux. Tu veux le rouge? Du rouge, c'est parfait. Non, tu veux du blanc. Bah, du blanc. C'est pas mon trou de cul. Non, tu veux du rouge. Ah, maman.
suis désolée pour ce qui s'est passé avec ta femme. Moi, des problèmes, non, écoute, c'est peut-être une bénédiction. Oh, il est bien, il est vraiment pas mal. Mais bon, je vais pas coucher avec lui la première fois parce que je veux pas jouer les bouches trop. Tu sais, Donna, je pense qu'on était tout simplement trop habitués l'un à l'autre. Parce qu'elle aimait une grosse bite noire, rondelle, la sale pute! La grosse tête d'un blague! Que Dieu me préserve, je peux même pas l'imaginer! Ouais, vas-y, assume! Pense-y pendant un moment, et ensuite elle disparaîtra! Regarde, fais-toi un dessin. Alors on a décidé de se séparer provisoirement. Bien sûr qu'il n'est pas au courant. Bien sûr, mais se doute même pas. Donna. Non, Georges, non. Je te le dis, il le faut. Non, Georges. Mais tu m'aimes aussi, tu sais bien, n'est-ce pas? Oui, mais viens de voir, c'est comment. Et alors, j'achète cette camelote même si j'en veux pas. Pour t'aider, Donna. Viens, on va au lit. Espérons qu'elle va dire non. Mais au moins elle saura que j'y tiens. Pour dire la vérité, j'y suis pas du tout. J'aimerais un petit câlin. Qu'elle me fasse un petit plat. J'en ai marre de livrer sur commande. Non, Georges, je n'insiste pas. Ah, quel soulagement. Et après, hein, une fois que tu auras eu tout ce que tu voulais. C'est ça que tu penses de moi? Je te respecte, Donna, en tant que femme. Tu crois qu'à mon âge, je cherche encore des aventures éclairs? Oh, Donna, tu sais que je t'aime. À la seconde où je t'ai vue, à la soirée de Noël avec ton mari, oh, je suis tombé amoureux. Qu'est-ce que je peux dire, Donna? Tu es une femme désirable. Mais je respecte ta volonté. Donc j'ai pas besoin de tirer un coup, mais je passe pour un baiseur. Oh, génial. J'ai peur que s'il couche avec moi, j'ai qu'un seul sein, c'est dur à avaler, ça va dégoûter. Les hommes agissent comme si le nirvana dépendait de seins aux formes parfaites, qui leur pendent dans la main. Un gros sein gras, là, comme un gros melon, prêt à éclater. Ah, j'ai peur que si je couche avec lui, sa bouche s'approche. Elle s'ouvre. Elle prend mon sein. Elle le suce, l'aspire en tout entier. Ah, et le sein enfle comme un gros ballon prêt à éclater. Ah ouais, ce serait pas mal. Chérie, je suis là. Bah, qu'est-ce qu'il faut sur la table? Je savais pas que tu rentrerais. Tout? C'est pas prêt? Bon, écoute, on s'en fout. Passe-moi une bière. Ce rêve que j'ai vu la nuit dernière, à propos de Hal. Je veux dire, c'est grave. Ça doit être là, quelque part dans mon subconscient. Oh, ça me dégoûte cette saleté que j'ai dans mon cerveau. Franck, il n'y a pas de bière dans le frigo. Il n'y en a pas normalement. Qu'est-ce que tu veux dire par normalement? Pas normalement. Depuis quand est-ce que tu es buveur de bière? Depuis quand? Depuis quand il faut être alcoolique pour boire de la bière? Pourquoi est-ce que tu bois, Franck? Oh, je sais pas. Parce que je rêve de Hal, parce que j'ai peur d'être une pédale. J'en ai envie, c'est tout. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'en ai marre. De qui? De moi? Putain, non. De qui alors? Du boulot. Pour te dire la vérité, j'en ai marre de baratiner cette espèce d'anguille. Mais quelle anguille! Ce type qu'on a rencontré à cette horrible soirée Noël et qui m'a demandé de montrer mes échantillons. Ce bouillon visqueux. J'aimerais juste prendre mes 2 poings et le faire. Pam, 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 pam. C'est ça dont j'ai besoin. Il me la fourre, Franck. Prendre une chaise et lui casser sur la tête. Ah, je m'en retiens, hein. Il m'enlève mes culottes et il m'enfonce sa bite. Je lui fais gagner du fric. Mon sein unique ne le gênait pas, il dit que c'est mignon. Il s'engraisse sur mon dos. Il dit qu'il se concentre mieux sur un seul sein. Mais je suis un homme de marque. Je ne me laisserai pas cracher dessus. Je suis une femme, Franck, j'ai besoin d'une bonne séance de baisse de temps en temps. Mais je leur fais gagner du fric, je leur trouve des séries soldées et bon marché. Des crans. Bah, Donna,
Dites. Le trafiquant, j'en ai marre de Quetché, voilà, c'est tout. J'ai jamais entendu parler. Comme ça? J'ai décidé d'en finir de Quetché. En finir de prêcher? Mais comment? En faisant ce que je veux et en m'envoyant chier la culpabilité. À ce réunion pour les grossistes, tu m'as présenté. Depuis, il me court après. Il avait peur de ne pas y arriver à cause de sa femme qui l'a quitté, et moi j'avais peur à cause de mon sein unique. Alors on a mis nos 2 mois ensemble et on en a fait un plus. Voilà, c'est tout, je t'ai tout dit. Bien maman. J'ai lavé ton linge, ma valise est prête. Il y a une petite de lait dans le frigo que cherche. Faire ce que je veux et envoyer chier la culpabilité. Désolé d'avoir un resto. Bon, ça fait rien. Tu veux un laisse? Non, merci. Un muffin? Non, ça va. Un toast au raisin. Non, merci, vraiment. Je viens de prendre mon petit déjeuner. Alors tu vois, elle m'a trompé pendant tout ce temps. On ne peut pas leur faire confiance, Franck. Qu'est-ce qui m'arrive? Si seulement je pouvais lui dire ce que je ressens. C'est gentil à toi, Al. Putain, gentil. Moi aussi, j'ai été seul, je sais ce que c'est. Mon Dieu, il est viril, mais j'ai peur. Pourquoi est-ce que ça ne plonge pas plus près de moi ou au moins il pourrait me faire un signe? Je crois que je vais faire le premier pas. C'est vrai, toi, tu sais bien ce que c'est. Ah, mais si je me dégoûte. Ces pensées malsaines et dégoûtantes. Je dois faire face. Je n'arrive pas à m'arrêter de penser à ça. Tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Je sais pas. Je sais pas, je suis perdu, Al. Je veux dire, à mon âge. Comme si on devait tout recommencer. Rencontrer à nouveau des nanas. Sortir. Je veux dire, comment tu t'en sors, toi? Je suis perdu, Al. Franck. Pourquoi on se mettrait pas ensemble? Tu crois? Je veux dire, il suffit de pas les briquer, quoi. Franck, je vais lâcher mon appartement si vous êtes bon de partager les dépenses. Écoute, on va économiser une fortune. On s'entend bien? Même si au bout d'un moment, on ne s'entend pas aussi bien. Je veux dire, ça peut arriver. Oh merde, je venais juste de retrouver ma liberté. Tu veux qu'on tente le coup? Bien sûr, Al. Sûr, je veux dire, soyons francs. Écoute, c'est pas la fin du monde. Sûr, t'entends le coup? Oh merde. Je peux pas quitter le ménage. Je peux pas lâcher mon appartement. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je veux pas qu'il le prenne mal. Oh, tu vas me l'embrasser pour dire de nuit?
chouchou d'être arrivé à temps. Connard. Mon petit choutou tout a l'air bien. Je me suis tellement ennuyée. Tu veux boire? Quoi? Ah, bien sûr. Un cocktail. Avec du soda, une giclée de sans un eau, des masses de glace. Je me suis tellement ennuyée. En galopant à droite, à gauche, à dénicher le truc qui t'enchanterait pour me dévorer tout le petit déjeuner. Oh, avec des petits ovaires. Tu vois la vie en rouge. Ça me donne des frissons le long du dos. Assez de glace et sans sas. C'est méchant. Mais j'artèle. Ça ne coûte pas un petit brin. Embrassons doucement. Barbouille pas. Juste un béco. Une caresse assez en vitesse. C'était si tard que j'ai même pas trouvé un foutu taxi. Ah, je déteste rater la première scène. Le premier baiser. Bah, t'as pas dit un mot. T'as l'air si croquignolé. Un pingouin sur sa banquise. Une marine glacée. C'est simple. T'as l'air tout simplement tarte. T'as l'air si biche. Fumée dans les yeux, désolé, crotte. T'es prêt, Bibiche? T'as passé une bonne journée? Ta petite femme est bien casée, elle est bien en sécurité. Allez, viens, ouvre-la, éblouis-moi les oreilles. Viens, mon amour. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce que j'ai fait, merde? Qu'est-ce qu'il faut? Tellement salope. Comme si tu ne savais pas. Trop de cette foutue glace, ma cocotte, c'est un goût de crotte. Tu me demandes pourquoi je fais cette gueule. Attends que je te raconte. Déboutonne-toi bien les oreilles, que j'y déverse en verre ce qui va te changer en bloc de nerfs. Cette foutue salope devient flûtée. Décide tout à coup d'engager un complimier qui a un nez de juif, un détective, comme tu n'aurais pas compris, qui me suit. Maintenant, je crains que le jeu soit joué, ma chère. La sale pute a réalisé qu'on est passé trop de temps sans baiser, et ça lui a rappelé que je ne foutais plus mon Mickey dans son dégueulasse bien miné. Oh, chien, chérie. Là, t'en as pris plein la gueule. T'en fais pas, chérie. T'as rien à rajouter. Dis que ton zizi a besoin d'un peu de vacances. Avec ton travail et le stress pour te faire une place au soleil, c'est dans la tête que tu bandes. Sa jalousie, c'est des chimères. Sois gentil avec ta Yolande. Laisse tomber une de l'appeler dans le compte ta vieille fée. Mais un détective privé, là, elle veut nous piéger. T'as foutrement raison, Hélène. Ah, mon Dieu, c'était chouette. Une vision inouïe. Je pourrais me régaler à te regarder comme ça, jour et nuit. Sortons. Se fout de ce privé. Allons nous saouler. Mais cette fois, nous allons ainsi en bas. Il nous suivra. Nulle part où se cacher, alors tout sera dévoilé. Place en public, tout sera dit. Du vert chartreuse avec du rose. C'est vraiment trop, hein? Oh chérie, j'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que t'as dit? T'es sûre que t'as pas tout inventé? Je sais pas quoi mettre. Aide-moi, chérie, le